Salam la famille, et que la paix soit sur vous et que le Tout-Puissant vous bénisse. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien autour de vous, votre famille, tout ça. Ben là aujourd'hui je vais parler d'un truc qui me choque en même temps, qui me réjouit. Pourquoi je suis réjoui? Parce que j'ai eu une intervention au César. J'en parlais la dernière fois des Black César que certains voulaient organiser, mais une intervention de Aïssa Maïga. Qu'est-ce que tu nous as fait plaisir. Je te kiffe Aïssa, pour ce que tu as fait au César, parce qu'il ne s'y attendait pas. Et je l'ai dit ça, j'en ai déjà parlé quelque part. Il ne s'y attendait pas. Pourquoi dans le cinéma français, le pays des droits de l'homme, le pays de la diversité, de tout ce que vous voulez, les gens ne sont pas représentés derrière le grand écran? Comment ça se fait? Le monde du cinéma. Et j'entendais les grandes gueules, mais laisse tomber, à mourir de rire. Les grandes gueules qui disaient oui, mais on comprend pas. Ils parlaient tous de Roman Polanski. Mais je vais en parler après de Roman Polanski. Mais là, mais pourquoi? C'est un truc de malade. Ben oui. Bon, elle a parlé de Vincent Cassel. Bon, elle a indexé un peu vers Vincent Cassel, mais c'était pour dire, voilà, Vincent Cassel, un super acteur, qui, ben, on l'a tous vu, c'était dans La Haine. Dans la Haine qu'il avait eu un super rôle, qui a fait aussi aujourd'hui l'acteur qu'il est, parce qu'il avait super bien interprété dedans, mais il faisait partie un peu de ces acteurs qui représentaient un peu ces quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, quand on connaît Vincent Cassel, bon, c'est le frère de Rockin' Squad, quelqu'un qui est toujours là à défendre les opprimés, pour parler pour Rockin' Squad. Donc ce sont des gens qui font partie, malgré que bon, le papa aussi est acteur, réalisateur plus ou moins, mais ils font partie de cette famille d'acteurs et qui ont contribué quand même à l'émergence de certaines nouvelles personnes dans le monde du cinéma. Et c'est pour ça, quand elle a dit Vincent Cassel faisait partie un peu pour ses rôles plus ou moins qu'on donnait de racaille, qu'on voulait pas prendre un noir ou un arabe, c'est pas parce qu'il en manque. Mais bon, disait bon tiens, on va prendre Vincent, bon tac, et bon, et le gars il collait bien au rôle. Mais voilà, c'est juste cette petite parenthèse. Mais sinon, c'est quoi? C'est que le problème du cinéma français, nous le connaissons tous. C'est qu'aujourd'hui, le cinéma français, je le dis, il fait partie de ces cinémas qui sont financés par des sortes de commissions. Et ces commissions-là, elles sont que entre elles. Et elles décident. Et ça se fait même au niveau des acteurs qui choisissent, c'est qu'il y a des rôles. Ah non, on peut pas donner ça à un black. Hein. Attends, ouais, mais t'as vu, c'est pas trop la tendance. Hein. Ah non, on va... Et voilà. Et c'est pour ça que il y a des films, j'ose même pas les regarder. Pourquoi aujourd'hui nos enfants, demander à un enfant, il va s'identifier à quoi? Plus à des films américains qu'à des films français, parce que les Français veulent pas prendre, se dire tiens, faut qu'on ait cette diversité derrière notre écran. Ils ne la veulent pas. Ils sont là à parler oui, mais on va pas faire des quotas. Mais faites des quotas à un moment. Pourquoi? Pour que tout le monde se retrouve. Les Américains, quand ils ont établi le quota, ça veut pas dire que ce pays, l'Amérique, n'est pas un pays raciste. L'Amérique est un pays raciste, on l'a vu aujourd'hui. Si Donald Trump est élu, c'est parce que une grande partie de ces gens racistes sont allés voter pour Donald Trump, raison pour laquelle Donald Trump aujourd'hui a un comportement raciste. D'accord? Je tiens à le préciser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire évoluer leur industrie? Ben, ils ont compris que pour faire évoluer leur industrie, il faut que tous les membres de leur communauté soient représentés derrière cet écran. Donc que ce soit un hispanique, que ce soit un noir, que ce soit un blanc, que ce soit ce que tu veux, un italien, c'est qu'à chaque fois, ils faisaient en sorte que tout le monde soit représenté pour certains films. Maintenant, il y a d'autres films, par exemple, qu'on voit, vous pouvez voir, je sais pas, ceux qui ont vu Le Parrain, des gens comme moi, bon, voilà, ça c'est nos grands classiques, les films qu'on adore voir et revoir. Bon, on va pas mettre un noir pour jouer le parrain d'une famille italienne. C'est ce qui est logique. Même si aujourd'hui, on pourrait le faire, parce qu'aujourd'hui, en Italie, il y a plus ou moins des Noirs qui y sont. Mais c'est une logique. Mais maintenant, dans d'autres faits de société, dans d'autres films qui parlent de la société proprement dit, ben oui, il faut qu'il y ait des Noirs, il faut qu'il y ait des Arabes. Donc, la France ne va pas être là à donner des leçons. Parce que ce qui était marrant, sur l'intervention, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Parce que j'ai écouté les grandes gueules. À la limite, le message qu'a fait véhiculer Aïssa Maïga, ils voulaient passer à côté, les mecs. Ils voulaient s'arrêter sur Roman Polanski. Limite, moi,
J'en ai rien à foutre de Roman Polanski. Parce que là, on est sur un fait de société. Comme je disais, même dans les stades, il y a encore du racisme. Mais pourquoi? C'est parce que c'est l'image que l'on doit donner. Cette unité, cette acceptation, ce vivre ensemble que les gens ils doivent développer. Et pour se développer, eh ben ça commence derrière le grand écran. Et aujourd'hui, on a vu les plus ou moins les films français qui ont marché. Vous allez voir, c'est les films où on a fait appel à la diversité. Et quand je dis la diversité, c'est que on mélange l'ensemble des communautés qui représentent la France. Quand je dis l'ensemble des communautés qui représentent la France, c'est quoi? Quand je parle de la diversité, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, quand on va aller quelque part, à part dans des coins reculés de France, je dis bien dans des coins reculés de France, mais dans la plupart des grandes métropoles qui composent la France, nous allons toujours trouver blancs, noirs, arabes, asiatiques, hindous, pakistanais, tout ce que vous voulez. On va toujours retrouver ces gens qui fondent cette population française. Ce sont des Français. Et je tiens à le préciser, ce sont des Français. Et à cette dame qui a été une élue, une politique, Madame Morano, mais vous êtes stupide, pour ne pas dire bête. Mais vous êtes d'une stupidité, on se demande, mais comment vous avez fait pour être ministre? Et comment une dame comme ça, aussi stupide, qui dit t'as qu'à retourner en Afrique? Mais vous croyez qu'il y a des gens qui ne veulent pas retourner en Afrique? Il y a des gens qui rêveraient. Je pourrais dire même moi, je rêverais de pouvoir retourner en Afrique. Mais quand on a déréglé un système pour faire que l'Africain se sente mieux dans le pays occidental, ben acceptez les mecs. Multiplier les coups d'État et autres. Bon voilà, je ne vais pas trop polémiquer là-dessus. Vous avez tout fait pour que les gens ressemblent au système européen. Quand je vais parler par exemple, ça soit la constitution congolaise, du Congo-Brazzaville, gabonaise, camerounaise, sénégalaise, malienne, mauritanienne et autres. Tous ces pays francophones, pour la plupart anciennes colonies françaises, ont pris pour modèle le système français. Pourquoi? Parce que ils sont toujours partis du principe que nous sommes les gens civilisés. Donc voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Donc c'est pour ça, pour dire que Aïssa, Maïga, putain, je te kiffe. Je te jure que c'est un kiff de t'écouter. C'est que tu l'as placé. Les gens pas rigoler, c'est normal. Puisque dans la salle, 1520 personnes. Allez, 15 issus de la diversité. Et encore. D'accord? Après, si vous voulez retrouver les autres, ils sont sécurité. Ah ouais, là, on est représenté. Hein. Sécurité, cuisine, tout ce qui est derrière qu'on voit pas, oui. Mais dans la salle, ces académiciens-là, il y en avait à peine 12. Maintenant, super, il y a un premier pas qui a été fait. Les Misérables, son réalisateur, reçoit un prix. Eh ben c'est génial. Maintenant, je vais parler de Monsieur Polanski. Mais les gens, ils sont étonnés de quoi? Il a eu 12 nominations. Ce monsieur est poursuivi. D'accord? Il est poursuivi pour, voilà, pour trucs sexuels, tout ça. Bon, après, je dirais, des fois, on sait pas, puisque au bout de 20 ans, tu te ramènes, oh, il m'a violé, c'est comme moi, au bout de 20 ans, je me ramène, je dis, ce monsieur-là est raciste, il m'a déjà insulté le sale noir, on me dira, mais pourquoi tu l'as pas dit sur le coup? Bon. Mais, maintenant, les histoires sont avérées pour tout ce qu'il a fait, ce monsieur. C'est vrai, voilà, pour certains, c'est un grand réalisateur et autres. Mais, on peut pas lui donner 12 nominations. Il y a un problème. C'est là, maintenant, je vous dis. Donc, eux, ils devaient faire comme nous, on nous a dit que depuis qu'on est jeune, qu'on subissait le racisme. Vous savez ce qu'on nous disait? Soyez plus intelligents qu'eux. Donc, moi, j'ai envie de dire à la présentatrice, qui après s'est barrée, eh ben, toi, tu devais être plus intelligente qu'eux. Tu devais rester jusqu'à la fin. Donner des petits pics. Parce que c'est facile de faire du blackface. Et après se barrer. Donc maintenant, c'est savoir quoi? Vaut mieux du racisme que l'acte pédophile.
Donc on est bien d'accord que ça soit un acte pédophile ou face à un violeur, ce sont les mêmes séquences. Pour pas dire les mêmes conséquences face à ces gens-là. Mais comment on peut décorer des personnes comme ça? Expliquez-moi. Ça veut dire que nous, quand on est violent, ah oui, c'est un banlieusard, c'est un noir, c'est un arabe, c'est un ce que vous voulez. Là, on est incriminé. On arrête même les concerts. Combien d'artistes? Ouais, il a eu des propos homophobes, il a eu des trucs. On arrête tous ces concerts. Lui, il a été plus ou moins condamné. Il a refusé la condamnation. Vous, allez, 12 nominations. De prix, il reçoit même le prix du meilleur réalisateur. Le meilleur réalisateur. Alors, un peu de sérieux. Je vous dis, un peu de sérieux. Merci Aïssa Maïga de nous rappeler ça. Ben, c'est ce manque de diversité qui font que on finit par donner 12 nominations à quelqu'un comme Polanski. Votre affaire, elle serait diversifiée. Polanski n'aurait même pas existé. Il y aurait des vrais films français qui auraient eu davantage de visibilité que de vouloir remettre un prix à Monsieur Polanski. Voilà où je veux arriver. Parce que heureusement, Maïga ouvre les yeux. Mais quand j'ai écouté les grandes gueules ce matin, mais c'était lamentable. Parce qu'on veut toujours banaliser le racisme. Que nous, moi aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais je l'ai vécu. Et je vous dis que des fois, quand je vois quelqu'un se faire taper parce qu'il avait des propos racistes par d'autres personnes, des fois, je n'intervenais pas. Parce que moi, des fois, on avait la capacité de dire, tiens, si je l'allume, lui, je vais lui faire du mal. Mais même la justice va pas comprendre pourquoi je lui fais du mal. Mais on va accepter ces propos qui font du mal, qui sont blessants, humiliants. Et des fois, c'est ça, c'est que le problème aujourd'hui dans le cinéma français, et on l'a vu pour, je l'ai dit, Kerry James pour réaliser son film Les Misérables, pour réaliser son film Banlieusard, il a eu du mal à avoir les budgets, on voulait pas lui donner. Parce que la classe aujourd'hui, ces académiciens ou ces gens qui sont au fond, qui distribuent ces fonds pour pouvoir réaliser les films, ce sont les mêmes personnes. Des fois, ils font des films de merde qui passent à la télé, des grosses merdes. Ou des fois, tu peux même pas aller au cinéma tellement qu'il y a des films de merde. Tu vas dire à ton enfant, tiens, on va voir tel film. Il va dire, mais c'est que de la merde, papa. Arrête. Mais voilà, mais sauf qu'on aime. Et après, ces films de merde qui n'ont pas fait aller une audience de ouf. Tu vois? Ils se retrouvent décernés un César. Donc à un moment, il faut qu'on réfléchisse bien. Il faut qu'on réfléchisse bien. Où on va aller dans ce pays? Où nous voulons aller? Parce que oui, il est admissible. Monsieur Polanski, mon frère. C'est comme si, je sais pas moi, un mec qui commet un... On tourne la chose. On tourne la chose. C'est un noir ou un arabe, un indien qui est accusé comme ça. Maintenant, peut-être, d'autres diront, mais les preuves sont pas avérées. Il y a des artistes qui ont été victimes de ce mec. On vient. Vous êtes sûr qu'on aurait eu 12 nominations, nous? Honnêtement, non. Donc les grandes gueules. Moi, je dis aux grandes gueules, fermez vos gueules. Parce que moi, j'ai vu le truc. Mais non, on parle encore de racisme. Est-ce que le cinéma... Mais arrêtez, vous faites comme si vous ne voyez pas la réalité. Bien sûr qu'à un moment, il faut certains quotas. Maintenant, si vous ne voulez pas dire les quotas, dans ce cas, laissez l'accès libre. C'est comme dans le sport. C'est qu'aujourd'hui, dans le sport, ce qui se passe, la loi du sport, c'est quoi? Seuls les plus forts vont jouer. Les plus forts, les plus méritants joueront. D'accord? Donc, raison pour laquelle, dans l'équipe de France, on ne peut pas dire qu'on aura une équipe de France où il y aura plus de blancs, de noirs, d'arabes et autres. D'accord? On prendra les meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, parce qu'il y en a qui me disent sur les grandes gueules, ils disaient ouais mais limite il n'y a pas d'acteur noir ou arabe. Mais bien sûr qu'il y en a. Mais on veut toujours lui donner le sale rôle de merde. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc moi je comprends pas ce monsieur Polanski. Et il est fort. Bravo le mec. Parce que t'es pas là, tu reçois un titre. Ça dirait tous les mecs des académiciens, il a déjà fait un truc pour eux. Il leur a déjà donné un petit service, un petit truc, raison pour laquelle... Ouais, mais non, on va passer à la pression publique. On vous connaît, on sait comment vous parlez. Moi, je vous connais. On vous connaît. Donc, je remercie Issa Maïga pour ton message. Plein d'espoir, tu nous rappelles que voilà, que tu fais tout ça, tu te bats pour exister aujourd'hui. Tu as fait tous les rôles. Aujourd'hui, on te respecte par rapport à tes rôles. Parce que tu es une femme digne. Je dis bien, tu es une femme digne.
Et aujourd'hui, tu leur as dit avec les mots. Il n'y a pas besoin de violence. Il y avait les mots. On t'a donné la parole, un micro. Tu as fait preuve de cette intelligence cette fois. Et tu l'as dénoncé devant eux. Tu leur as ouvert les yeux. Parce que d'habitude, on reçoit un prix et on se casse. Maintenant, c'est ça le vivre ensemble. Que toutes ces communautés puissent être représentées. Arrêtez de dire ce rôle-là, il n'est pas pour un arabe. Ce rôle-là, il n'est pas pour un noir. Ce rôle-là, oui. Il y a des criminels blancs. Il n'y a pas des tueurs blancs. Madame Nadine Morano, qui dit aux gens de retourner en Afrique. Retirez le franc CFA à l'Afrique. Pourquoi vous... C'est simple, hein. Vous votez à l'Assemblée, le franc CFA, il va plus en Afrique. On enlève, démerdez-vous, faites votre moment. Ils vont se casser la gueule, tant pis pour eux. D'accord? Donc moi, je vous aime tous. Grosse dédicace, ceux qui n'ont pas vu l'intervention de Aïssa Maïga, allez la voir, elle est splendide. Pour toutes les femmes, donc bientôt c'est la journée de la femme. Aïssa Maïga, elle a déjà fait un grand pas pour toutes ces femmes issues de la diversité. Elle a fait un grand pas, un énorme pas, pour vous montrer, voilà, qu'on peut dire les choses. Il n'y a pas de violence. Là, c'est passé, le message, il est fluide, il passe dans toutes les oreilles. Il n'y a pas besoin de taper quelqu'un. Là, le message est fluide, il passe. Même ceux qui ne veulent pas l'entendre, il passe. Et les grandes gueules, franchement, pour certains, fermez vos gueules. D'accord? Pour les grandes gueules. Fermez vos gueules parce que c'est facile. Vous êtes du bon côté. Vous n'êtes pas de l'autre côté. Donc, soyez un peu plus objectifs. Parce que quand j'ai écouté le truc, c'est facile. Hein. Mais voilà. Bon, à la famille. Et l'autre, de toute façon, c'est à eux de trouver la solution avec leur Roman Polanski. Hein. Ok, la famille. Je vous aime tous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Et que le Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse grâce.